puis je vais vous expliquer comment vous allez calculer vos besoins en protéines. Vous avez un petit crayon pas loin, là, je vous suggère de prendre ça en note. Alors, on calcule 1 gramme, au moins 1 gramme à 1,2 gramme de protéines par kilo de poids santé. C'est-à-dire votre poids santé, mettons que vous pesez 130 livres, ce qui veut dire à peu près un poids de 60 kilos. Eh bien, vos besoins en protéines, ça va être 1 gramme par kilo, donc 60 kilos multiplié par 1 va nous donner 60 grammes de protéines par jour. Si je pèse plus, mais on le calcule toujours à partir de ce qu'on appelle notre poids santé. Si vous êtes très très mince, vous allez calculer à partir d'un poids qui serait votre poids santé. Puis si vous avez un excès de poids, bien, vous faites également la petite conversion. Vous dites, moi, je serais mieux, j'aurais un poids santé à, mettons, 60-65 kilos, bien, je vais calculer mon besoin en protéines à partir de mon poids santé. Bon, une fois qu'on connaît nos besoins en protéines pour une journée, ça c'est ce 60 grammes, mettons, de protéines, c'est pour toute la journée, et bien là, on va le diviser par repas. Et moi, je conseille très, très souvent de calculer 15 grammes pour un repas et puis 5 grammes pour une collation. Mais ça pourrait être facilement 10 grammes, 10 grammes, 10 grammes, donc 6 fois 10 grammes de protéines. Et ça veut dire que pour moi, les protéines, les considère comme votre passeport pour avoir une meilleure énergie. Donc, et on va voir tout à l'heure, bon, les aliments qui vont vous donner des bonnes protéines, ou je pourrais tout de suite vous les nommer. Donc, nos bonnes sources de protéines, on pense à la viande, mais elle n'a pas l'exclusivité. On a les volailles, on a les œufs qui sont d'excellentes sources de protéines, on a le yogourt, le fromage frais, les légumineuses, si elles sont bien tolérées, les noix, les beurres de noix, même le soya. Il n'y a aucune contre-indication au soya pendant la chimio. Ça peut être une boisson de soya ou du tofu. Le poisson, les fruits de mer, qui nous donnent d'excellents gras oméga 3 et d'excellentes protéines. Donc, ces aliments-là que je viens de nommer, on veut essayer de les retrouver à chaque repas. Mettons, ça pourrait être un œuf poché le matin, par exemple, ou ça pourrait être un fromage cottage, ça pourrait être le midi un petit poisson poché. L'après-midi, on pourrait avoir un yogourt, ça pourrait être un beurre de noix sur un petit craquelin. Le soir, ça peut être un poulet, mais un poulet cuit facilement. Donc, on veut retrouver ces protéines chaque fois que vous mangez. Une autre chose qui peut vous aider, c'est que, bon, là, des fois, quand on a la nausée, on entend parler de toutes sortes de beaux aliments, on n'a pas tellement l'appétit. Et on a remarqué que quand on utilise ou quand on se sert des aliments à saveur qui est douce, eh bien, ça nous aide. Je pense à, par exemple, la crème de blé. Ça ne coûte pas grand-chose, mais finalement, on peut en prendre avec un peu de lait et ça nous nourrit. Je pense à des œufs pochés. C'est une saveur douce et qui se mange facilement. Je pense à du ricotta, un fromage ricotta qui peut être léger, facile à manger, pas une saveur forte, mais qui passe facilement. Je pense à des petites poitrines de poulet pochées, même du fromage mozzarella, pas des fromages qui goûtent trop fort. Donc, c'est un moins grand effort de manger ces aliments qui ont une saveur douce que de manger des aliments qui sont des aliments très épicés ou très relevés. Alors, ça, c'est un des éléments importants.
qu'est-ce qu'on veut à part de ça dans notre menu? Ce que je mettrais, moi, comme les aliments qu'on veut vraiment retrouver à part nos protéines. Parce que les protéines, je dirais que c'est comme la structure. C'est à partir d'eux qu'on va avoir l'énergie et on va les entourer avec d'autres bons aliments. Alors, c'est sûr que, là, je suis certaine que vous avez déjà entendu ce message-là, c'est qu'on veut des légumes variés et très colorés. Et la couleur dans les légumes est associée très, très souvent à un taux élevé de caroténoïdes. Et alors, ces légumes très colorés, bien, on pense aux carottes, aux épinards, à la patate douce, à la bêta-carbe, aux feuilles de moutarde, aux courges d'hiver qui sont très, très savoureuses. Ces légumes-là, ces aliments-là sont très importants et on a vu dans certaines études chez des femmes qui, dans ce cas-là, avaient, en fait, même cancer des ovaires, mais on a vu cancer du sein. Quand il y a une consommation régulière de ces légumes très colorés et on a vérifié la consommation en prenant des analyses sanguines, on a vu que il y avait un meilleur, moins de risque de récidive. On a également vu que ce qu'on appelle la famille des crucifères, c'est-à-dire toute la famille des choux, alors qu'on pense aux brocolis, choux de Bruxelles, choux-fleurs, même le navet, le chou vert, le chou rouge, toute cette famille-là a une belle importance et c'est une famille de légumes qui ressort toujours gagnante dans les études en nutrition. Alors ça, ce sont le type d'aliments qu'on veut retrouver très, très, très souvent dans votre menu. Et pas juste des légumes, mais des fruits qui ont également ces bonnes qualités-là. Puis je pense en particulier au melon d'eau, très coloré, aux cantaloupes, à l'abricot, à des mangues. Alors, mais quels que soient les fruits et légumes, c'est sûr qu'ils sont tous intéressants, mais il y en a qui sont encore plus intéressants que d'autres. Et si on regarde une quantité, quelle serait la quantité à prendre dans une journée, on évalue que si on en a 2 tasses et demie de légumes et de fruits dans la journée, ça serait une consommation intéressante pendant la chimio. Si on regarde d'autres aliments, bien, c'est sûr qu'il y a d'autres bons aliments que vous voulez mettre à votre menu. Je pense aux produits céréaliers comme le pain, les pâtes, les céréales. Mais ça, je vous conseille de les conserver. Ça, c'est quand on a plus d'appétit. C'est-à-dire si on leur donne trop de place, il n'y aura pas assez de place pour nos protéines. Donc, on les conserve, on ne les élimine pas du menu, mais on peut en prendre un peu plus lorsque l'appétit est un peu plus important. Et quand on prend des produits entiers, c'est-à-dire avec plus de fibres, bien, on récolte plus d'éléments nutritifs, plus de magnésium, plus de tous des bons éléments nutritifs.